Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se tenir et évaluer tout ce que vous avez vu durant les séances de l'activité orale pour l'unité didactique 5, ce thème, l'eau et la vie. En même temps, vous allez donner des conseils et des recommandations aux personnes sur le bon comportement à suivre. Avant de commencer, on va faire un petit rappel. Rappelez-vous ce que vous avez vu concernant l'importance de l'eau. Très bien. Vous avez vu que l'eau est précieuse. C'est très très bien. Et quoi encore? Vous avez vu que l'eau, c'est la vie pour les plantes, les hommes et les animaux. Très très bien. Alors, à quoi sert l'eau? C'est-à-dire, quand l'homme utilise l'eau. Alors, quand vous voyez sur les images présentées devant vous, on utilise l'eau pour se laver. Très bien. Et quoi encore? On utilise l'eau pour faire la vaisselle. C'est très très bien. On utilise aussi l'eau pour arroser les plantes. C'est très bien. Je vous encourage. Très bien. Et on utilise l'eau pour irriguer les champs. Même les pompiers utilisent l'eau pour éteindre le feu. C'est très très bien. Donc, on peut utiliser l'eau pour faire la vaisselle. Très bien. Alors, maintenant, observez-vous cette image. Qu'est-ce que vous voyez? Très bien. Donc, un tuyau d'eau percé, ou bien une canalisation trouée. Alors, l'eau coulée. Alors, pour éviter le gaspillage de l'eau, pour cela, on ne doit pas laisser l'eau couler. Très bien. On doit réparer les fuites immédiatement. Très, très bien. Alors, passons maintenant à la deuxième image. Qu'est-ce que vous voyez? Très bien, bravo. Donc, une maman qui lave les fruits et les légumes dans une bassine. Très, très bien. Alors, pour ne pas gaspiller l'eau, c'est mieux d'utiliser une bassine. Donc, pour laver les fruits et les légumes, c'est mieux d'utiliser une bassine. Très bien. Tu dois laver les fruits et les légumes dans une bassine. Bravo. Regardons maintenant l'image suivante. Qu'est-ce que vous voyez? Bravo. Un égout qui jette les déchets dans la mer. Donc, l'égout pollue l'eau de la mer. Alors, pour éviter la pollution de l'eau, pour ceci, il ne faut pas jeter les déchets n'importe où. Très bien. Maintenant, les enfants, vous avez un travail à faire. Alors, on va maintenant regarder les images et dites s'il s'agit d'un bon geste ou d'un mauvais geste et pourquoi. Très bien. Alors, concentrez-vous sur cette image. Qu'est-ce que vous voyez? Très très bien. Une petite fille qui arrose les plantes. Donc, elle arrose les plantes avec quoi? Très bien. Avec un arrosoir. Donc, c'est un bon geste ou bien c'est un mauvais geste? Très bien. C'est un bon geste car la petite fille économise l'eau. Très bien.
Regardons maintenant l'image suivante. Qu'est-ce que vous observez? Très bien. Donc, quelqu'un qui lave sa voiture en utilisant un tuyau d'arrosage. Donc, est-ce qu'il s'agit d'un bon geste ou bien d'un mauvais geste? Et bien sûr, un mauvais geste. Pourquoi? Parce que le monsieur gaspille, très bien les enfants, gaspille beaucoup d'eau. Très bien. Regardons maintenant l'image suivante. Très bien, donc quelqu'un qui lave sa voiture en utilisant un seau d'eau et une éponge. Très bien, c'est un bon geste. Pourquoi? Parce que il économise l'eau. Bravo. Très bien, regardons maintenant l'image suivante. Qu'est-ce que vous observez? Très bien, des enfants sont en pique-nique. Bravo. Que fait cet enfant? Très bien, cet enfant jette une canette ou bien jette les ordures dans la rivière. Donc c'est un mauvais geste. Il ne faut pas jeter les ordures n'importe où. Très bien. Alors maintenant, observez ces situations et donnez des conseils et des recommandations pour économiser l'eau. Très bien. Alors, quand vous voyez un enfant qui se lave les mains, il laisse le robinet couler. Alors, donnez des conseils et des recommandations à ce garçon. Très bien. Ne laisse pas l'eau du robinet couler. Voilà. Donc, le monsieur qui lave sa voiture avec un tuyau d'arrosage. Donnez des conseils et des recommandations à ce monsieur pour ne gaspiller pas l'eau. Très bien. Utilise un seau d'eau pour économiser l'eau. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous observez maintenant? Bravo. Un homme qui se brosse les dents. Voilà. Elle se brosse les dents, en même temps, elle laisse l'eau couler partout. Est-ce que c'est un bon geste ou bien c'est un mauvais geste? Très bien, c'est un mauvais geste, car elle gaspille beaucoup d'eau. Passons maintenant vers l'image suivante. Qu'est-ce que vous voyez? Très bien, il y a une petite fille qui se rince aussi les dents, ou bien qui se rince ses dents. Donc, la petite fille remplit un verre d'eau et se rince ses dents. Donc, c'est un bon geste ou bien c'est un mauvais geste? Donc, c'est un bon geste, car la petite fille économise l'eau. Très bien. Voilà. Regardons maintenant cette image. Que fait cet enfant? Très bien. Donc, cet enfant prend une douche. Voilà. Donc, elle s'amuse en jouant avec l'eau. Donc, de prendre une douche, c'est un bon geste, mais de s'amuser en jouant avec l'eau, c'est un mauvais geste. Donc, le petit garçon, ou bien cet enfant, gaspille beaucoup d'eau. Alors, donnez des conseils à ce garçon pour de prendre une douche en même temps d'économiser l'eau. Très bien. Il faut remplir un seau d'eau et prendre une douche rapide. Il ne faut pas gaspiller l'eau, il faut l'économiser. Bravo. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous voyez maintenant? Bravo. Un homme qui fait, ou bien qui nettoie la terrasse de sa maison avec quoi? Avec un pistolet. Très bien. Ou bien un homme qui fait un lavage à pression. Très bien. Alors, cet homme-là gaspille
ou bien économise l'eau? Mais bien sûr, elle gaspille l'eau. Alors donnez des conseils et des recommandations à ce monsieur pour nettoyer sa terrasse en même temps d'économiser l'eau. Très bien. Donc c'est mieux d'utiliser un balai et un chiffon de nettoyage. Comme cela, tu économises l'eau. Très bien. Alors, maintenant, on va voir un danger, c'est la pollution de l'eau. Alors, observez bien ces images. Que voyez-vous sur deux images? Très bien. Vous voyez une mer et une rivière polluées. Très, très bien. Pourquoi ces eaux sont polluées? Bravo, car les personnes jettent des saletés dans les mers et les rivières. Très bien. Alors, quels sont les résultats de la pollution d'eau? Mais bien sûr, les eaux polluées peuvent provoquer des maladies graves. Très bien. Alors, l'eau polluée tue les poissons, les plantes et les animaux. Alors maintenant, donnez des recommandations à ces personnes pour ne polluer pas l'eau et garder et protéger l'eau et l'environnement. Très bien. Alors, vous ne devez pas jeter les saletés dans les eaux. Très, très bien. Et il faut protéger l'eau et respecter la nature. Très bien. Vous devez préserver les eaux des mers et des rivières. Bravo. Donc, je vous conseille de ne pas polluer l'eau. Très bien. Alors, mes chers enfants, pour résumer et finir ce que nous venons de voir, vous allez observer des situations et des images et vous allez penser à ce que vous allez dire. Alors, d'après les images qui seront projetées devant vous, vous exprimez des recommandations pour économiser l'eau. Alors, qu'est-ce que vous voyez sur cette image? Très bien. Donc, un garçon qui arrose les plantes. C'est très, très bien. Alors, par quoi ce garçon arrose les plantes? Ce garçon arrose les plantes par un arrosoir. C'est très, très bien. Pourquoi on utilise l'arrosoir? Très bien. On utilise l'arrosoir pour économiser l'eau. Alors, exprimez-vous des recommandations pour économiser l'eau. Très bien, bravo. Utilise un arrosoir pour arroser les plantes. Et n'utilisez pas un tuyau d'arrosage. Très, très bien. Bravo. Il faut utiliser un arrosoir. C'est pour économiser l'eau. Bravo les enfants. Alors, tu dois arroser les plantes avec un arrosoir. C'est tout simplement, on utilise un arrosoir pour économiser l'eau. Regardez maintenant l'image suivante. On a déjà vu que les personnes qui utilisent un tuyau d'arrosage, automatiquement, elles gaspillent une grande quantité d'eau. Alors, vous exprimez des recommandations à ce monsieur, ou bien à cette personne. Bravo les enfants. Je te conseille de laver ta voiture avec un seau d'eau. Le seau d'eau est suffisant pour laver une voiture. Très bien.
Alors, pour économiser l'eau, il faut utiliser un seau et une éponge. Très bien. Tu dois utiliser un seau d'eau pour laver la voiture au lieu d'utiliser un tuyau d'arrosage. Très très bien. Il faut laver la voiture avec un seau d'eau. Comme j'ai dit, le seau d'eau est suffisant pour laver une voiture. Alors, observez maintenant ces images et pensez à ce que vous allez dire et conseillez ces personnes pour redresser leur comportement. Souvenez-vous, cette image, donc, si le garçon qui prend une douche, si le garçon qui s'amuse en jouant avec l'eau, alors, donnez des recommandations à cet enfant pour redresser leur comportement. Bravo, ne gaspille pas de l'eau quand tu prends une douche. Il faut changer la douche par un seau d'eau pour diminuer la consommation d'eau. Très bien. Bravo, tu ne dois pas t'amuser avec de l'eau dans la douche. Comme cela, tu économises l'eau. Bravo. Comme déjà vous avez dit qu'il y a des personnes qui jettent les déchets et les saletés dans les rivières, les mers, les océans et les plages. Alors, qu'est-ce que vous voyez sur cette image? Très bien, donc des ordures jetées sur la plage. Est-ce que c'est un bon geste ou bien c'est un mauvais geste? Donc c'est un mauvais geste car il ne faut pas jeter les ordures sur les plages. Alors, où il faut jeter les ordures? Avant de répondre à cette question, qu'est-ce que vous voyez maintenant? Très bien, c'est une poubelle. Alors, il faut jeter les ordures dans la poubelle. Très bien, dans la poubelle. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous voyez maintenant sur cette image? Très bien. Donc, quelqu'un qui nettoie la maison avec un jet d'eau, ou bien avec un pistolet. Alors, est-ce qu'il faut nettoyer les maisons avec un jet d'eau? Très bien, mais bien sûr non. Pourquoi? Parce que le jet d'eau consomme ou bien gaspille beaucoup d'eau. Alors, donnez des recommandations pour laver les maisons en même temps de ne pas gaspiller l'eau. Très bien. On ne doit pas utiliser un jet d'eau pour nettoyer la maison. Pourquoi? Parce que le jet d'eau fait gaspiller beaucoup d'eau. Très bien. Qu'est-ce que vous observez maintenant? Bravo. Donc, un seau d'eau. Et quoi encore? Très bien. Un seau d'eau et une raclette. Alors, construisez une phrase en utilisant le mot seau et le mot raclette pour donner des recommandations. Bravo. Je vous conseille d'utiliser un seau d'eau et une raclette de nettoyage. Très, très bien. Mes chers enfants, concentrez-vous sur cette image. Qu'est-ce que vous voyez? Bravo, une maman qui fait la vaisselle. C'est très bien. Alors, la maman fait la vaisselle en laissant l'eau couler. Alors, donnez des conseils et des recommandations à cette maman pour faire la vaisselle et de ne pas gaspiller l'eau. Très bien. Il ne faut pas faire la vaisselle en laissant l'eau couler. Très bien. Tu ne dois pas
faire la vaisselle avec une grande quantité d'eau. Très bien, les enfants, tu gaspilles beaucoup d'eau. Alors, est-ce qu'il y a des solutions pour faire la vaisselle et de ne pas gaspiller l'eau? Très bien. Alors, qu'est-ce que vous voyez maintenant? Très bien. Une maman qui fait la vaisselle, mais dans une bassine. Alors, pour faire la vaisselle, c'est mieux d'utiliser une bassine au lieu de laisser l'eau couler du robinet. Très très bien. Je te conseille de ne pas gaspiller l'eau. Pourquoi? Bravo, car il est précieux. Tu dois faire la vaisselle dans une bassine. Pourquoi? Pour économiser l'eau et de ne pas gaspiller l'eau. Très très bien. Alors, regardez bien, mes chers enfants, qu'est-ce que c'est? Bravo, ce sont des champs. Bravo, des fermes. C'est l'irrigation. Très bien. Alors, quel système d'irrigation s'agit-il sur l'image à gauche? Très bien. Donc, c'est l'irrigation par aspiration. Et c'est quel système s'agit-il sur l'image à droite? Ce sont les rampes ou bien les pivots. Très bien. Donc, à quoi servent les rampes et les pivots? Donc, les rampes ou bien les pivots servent à irriguer les champs. Quand vous voyez que ce système d'irrigation, qu'est-ce qu'il fait? Très très bien. Et il consomme une grande quantité d'eau. Alors, ce système d'irrigation gaspille l'eau. Très bien. Alors, vous proposez des solutions pour irriguer les cultures en même temps de minimiser la consommation ou bien de diminuer la consommation d'eau au niveau de l'agriculture. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous voyez maintenant? C'est un autre système d'irrigation, mais il ne s'agit pas d'irrigation par aspiration ou bien l'irrigation par les rampes ou bien les pivots, c'est l'irrigation par goutte à goutte. Alors, pour trouver des solutions, il faut premièrement changer le système d'irrigation pour économiser l'eau. Très bien. Alors, pour irriguer les champs, c'est mieux d'utiliser le système d'irrigation goutte à goutte, car ce système sert à diminuer la consommation d'eau. Très bien. Vous pouvez utiliser le système d'irrigation localisé en goutte à goutte. Pourquoi? Comme j'ai déjà dit, c'est parce que ce système sert à diminuer la consommation d'eau. Alors, ce système préserve, ne gaspille pas l'eau, elle préserve l'eau. Bravo les enfants, très très bien. Regardons maintenant, qu'est-ce que c'est? Très bien, ce sont des égouts. Bravo. Alors, qu'est-ce qu'ils déversent, ces égouts? Très bien, ils déversent les eaux usées ou bien les déchets. Où elles déversent ces déchets? Très bien, ils déversent les déchets dans les ressources de l'eau. Ou bien, c'est quoi ça? C'est très bien. C'est une catastrophe écologique. Est-ce que c'est logique de déverser les eaux usées dans les ressources de l'eau? Non, très bien. Donc, il ne faut pas polluer l'eau. Alors, vous ne devez pas jeter les eaux usées dans la nature. Alors, qu'est-ce que c'est? On va chercher une solution pour
cette catastrophe écologique. Donc, qu'est-ce que c'est? Bravo. Donc, c'est une station. C'est une station de quoi? C'est une station d'épuration. C'est une station d'épuration. Alors, à quoi sert une station d'épuration? Cette station d'épuration sert à purifier et dépolluer les eaux usées. Cette station vise à réduire la pollution d'eau. Elle sert à assainir les eaux usées. Il sert à réutiliser les eaux usées après leur purification. C'est-à-dire, maintenant, je pense qu'on a trouvé la solution des eaux usées qui déversent dans les ressources, dans les rivières, dans les mers, dans les océans. Alors, donc avant de déverser les eaux usées ou bien les eaux polluées dans les ressources d'eau, il faut tout d'abord quoi? Attacher les égouts avec les stations d'épuration. Puisque les stations d'épuration servent à dépolluer, servent à purifier, servent à assainir, c'est-à-dire, premièrement, il faut attacher les égouts avec les stations d'épuration. Très bien. Alors, avant de déverser les eaux usées dans les mers, les rivières, les océans, il faut les traiter dans une station d'épuration. Très bien. Donc, c'est mieux de purifier les eaux avant de les rejeter dans la nature. Très, très bien, les enfants. Alors, concentrez-vous maintenant sur cette image et dites-moi de quoi elle s'agit. Bravo. Donc, c'est une petite fille. Qu'est-ce qu'il y a à côté d'elle? Il y a un bidon d'eau. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'il attend, cette fille? Bravo. Elle attend son rôle pour remplir son bidon d'eau. Alors, je pense que cette fille réside dans une région qui souffre la rareté d'eau. Et qu'est-ce que vous voyez maintenant sur la deuxième image qui était projetée devant vous? Très bien, on peut dire le manque d'eau. Voilà, ou bien la sécheresse. Très bien. Donc, cette région souffre le manque d'eau. Bravo. Et qu'est-ce que vous voyez maintenant sur l'image qui projette à gauche? Très bien. Donc, une fille sur un âne. Très bien. Une maman qui remplit un bidon. Bravo. Très bien. Deux hommes portent un seau rempli par l'eau. Très bien. Alors, avant de polluer les eaux et avant de gaspiller l'eau, il faut penser à quoi? Il faut penser à ces situations-là. Et il faut penser à des enfants qui traversent une longue distance pour remplir des bidons et des seaux. Avant de gaspiller l'eau, il faut bien sûr savoir qu'il est indispensable et il est impossible de vivre sans eau. Alors, en conclusion, l'eau est nécessaire à la vie. Il faut la protéger, la préserver, l'économiser. Merci pour votre attention et je vous souhaite un très bon courage et je vous dis au revoir.